Je trouve qu'elle est très intelligente parce que elle aurait pu faire ça sur scène, mais en fait... À 75 ans, Frédéric François ne se tient plus seulement comme une icône de la chanson romantique francophone. Il apparaît aujourd'hui comme un homme face au vertige du temps, un artiste confronté à l'épreuve la plus silencieuse et la plus implacable, la perte. Derrière les projecteurs, derrière les mélodies qui ont bercé des générations entières, derrière les refrains que des milliers de voix continuent de chanter en chœur, se cache une âme profondément marquée par la douleur, une âme que les années n'ont pas endurcie, mais rendue plus sensible encore. Ceux qui ont suivi sa carrière connaissent l'élégance de sa voix, cette chaleur italienne héritée de ses racines, cette manière unique de transformer l'amour en musique. Mais aujourd'hui, c'est un autre registre qui s'impose. Un registre grave, presque murmuré. Car récemment, dans une déclaration empreinte d'émotion, il a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Un ami proche, un compagnon de route de longue date, s'est éteint. Un pilier discret de son existence, un confident des coulisses, un témoin de ses doutes comme de ses triomphes. Imaginez un instant. Un homme qui a passé sa vie à consoler les autres par ses chansons, contraint soudain de chercher lui-même des mots pour dire l'indicible. À 75 ans, l'âge où l'on mesure la fragilité des souvenirs, où chaque disparition résonne comme une déchirure supplémentaire, Frédéric François n'a pas caché sa peine. Sa voix, d'ordinaire si assurée, s'est voilée. Ses phrases, autrefois si fluides, se sont chargées de silence. Et dans ces silences, on entendait tout. La gratitude, la nostalgie, l'incompréhension face à l'irréversibilité de la mort. Il a parlé de cet ami comme d'un frère, un homme présent dans l'ombre, mais essentiel dans la lumière. Quelqu'un qui connaissait les premiers tracks avant les grandes scènes, qui avait vu naître les chansons avant qu'elles ne deviennent des succès, qui avait soutenu l'artiste lorsque les doutes menaçaient de fissurer la confiance. La perte d'un tel compagnon n'est pas seulement une absence, c'est une partie de soi qui s'efface, un chapitre entier qui se referme brutalement. Et pourtant, au cœur de cette tempête intérieure, une présence n'a jamais vacillé, celle de son épouse. Depuis des décennies, elle partage sa vie, ses joies, ses tournées, ses fatigues, ses instants de gloire et ses moments d'ombre. Dans cette épreuve, elle a été son ancre. À ses côtés, il a pu laisser tomber le masque de l'artiste, redevenir simplement un homme endeuillé. Elle a partagé ses larmes, elle a accueilli ses souvenirs, elle a écouté encore et encore les anecdotes qui ramenaient à la vie celui qui n'est plus. Ce qui bouleverse dans cette confession, ce n'est pas seulement la disparition en elle-même, mais la manière dont Frédéric François l'a révélée. Sans mise en scène excessive, sans dramatisation artificielle, mais avec une dignité presque sacrée. Il a évoqué les rires partagés, les projets rêvés, les conversations tardives après les concerts. Il a rappelé combien cet ami croyait en lui, parfois plus que lui-même. Et c'est peut-être là que réside la douleur la plus profonde. Continuez à avancer sans le regard complice qui vous a toujours soutenu. À 75 ans, beaucoup choisiraient le silence, la discrétion, le retrait. Lui a choisi la vérité. Il a accepté de montrer sa vulnérabilité. Et dans cette fragilité assumée, il s'élève encore davantage. Car il faut du courage pour avouer qu'on est brisé. Il faut une force immense pour parler de la mort sans céder à l'amertume. Frédéric François n'a pas parlé de fin. Il a parlé d'héritage. Il a dit que chaque chanson chantée désormais porterait en elle une part de cet ami disparu, que chaque applaudissement serait aussi un hommage. On le sent plus introspectif, plus méditatif. Les années lui ont appris que la célébrité est éphémère, mais que l'amitié véritable traverse les décennies. Il a confié que cette disparition lui rappelle combien le temps est précieux, combien chaque répétition, chaque concert, chaque rencontre avec son public est un privilège fragile. Ces mots ne cherchaient pas la compassion. Ils invitaient à la réflexion. Et dans ce moment suspendu, on découvre une dimension encore plus noble de l'artiste. Il ne se définit plus seulement par ses succès, mais par sa capacité à aimer, à perdre, à se relever. Son épouse, toujours à ses côtés, incarne cette fidélité qui défie le tumulte du monde du spectacle. Ensemble, ils ont affronté la nouvelle comme on affronte une tempête, serrés l'un contre l'autre, refusant de laisser la douleur les isoler. Ce drame intime révèle aussi la grandeur de l'homme. Car malgré la peine, il continue à écrire, à chanter, à rencontrer son public. Non pas pour fuir le chagrin, mais pour le transformer. Chaque note devient une prière silencieuse, chaque refrain, un souvenir préservé. Il ne s'effondre pas sous le poids de l'absence, il la porte avec dignité. Il y a dans ses paroles une lumière paradoxale. Comme si la mort, en frappant si près, avait ravivé en lui une conscience aiguë de la beauté de la vie. Il parle davantage d'amour, davantage de gratitude. Il remercie ceux qui l'entourent. Il remercie son épouse pour sa force tranquille.
Il remercie son public pour sa fidélité indéfectible. Et dans cette cascade de remerciements, on sent un homme qui refuse que la tristesse devienne amertume. Le sommet émotionnel de sa révélation survient lorsqu'il décrit le dernier échange avec son ami. Une conversation simple, presque banale, devenue précieuse par sa finalité inattendue. Il évoque un rire, un conseil, une promesse de se revoir. Et soudain, l'ironie cruelle du destin s'impose. Certaines promesses restent suspendues à jamais. Sa voix, à ce moment-là, se brise. Pas longuement. Juste assez pour que l'on comprenne que derrière la légende se trouve un cœur profondément humain. Frédéric François, à 75 ans, ne demande ni pitié ni indulgence. Il offre un témoignage, celui d'un homme qui a connu la gloire, mais qui sait que la véritable richesse réside dans les liens tissés au fil du temps. Celui d'un artiste qui transforme la douleur en hommage. Celui d'un époux qui trouve dans le regard de sa femme la force de continuer à respirer lorsque le monde semble se fissurer. Et plus on écoute ses confidences, plus on comprend que sa grandeur ne tient pas seulement à ses succès musicaux, mais à cette capacité rare d'assumer la fragilité. Il ne s'agit pas d'un déclin, ni d'un crépuscule. Il s'agit d'une élévation, d'un moment où l'homme rejoint l'artiste dans une vérité absolue. À travers cette épreuve, Frédéric François rappelle que la célébrité ne protège pas de la douleur, mais qu'elle peut offrir une tribune pour célébrer ceux qui nous ont quittés. Son ami n'est plus là physiquement, mais il vit dans chaque souvenir partagé, dans chaque note chantée avec sincérité, dans chaque regard tourné vers le ciel après un concert. Dans les jours qui ont suivi cette révélation, quelque chose a changé dans l'atmosphère entourant Frédéric François. Les interviews ont pris une teinte plus grave, les silences entre les réponses sont devenus plus éloquents que les mots eux-mêmes. On ne voyait plus seulement l'interprète aux succès intemporels, mais un homme traversé par la mémoire, habité par des images que nul public ne pourra jamais totalement saisir. Il a raconté comment, dans le calme de son salon, tard le soir, il s'est surpris à relire d'anciens messages, à contempler des photographies jaunies par le temps. Chaque détail devenait une relique. Un éclat de rire figé sur papier, un geste familier capturé sans qu'on sache qu'il deviendrait un trésor. À 75 ans, le passé ne se contente plus d'être un souvenir. Il devient une présence presque tangible, un écho qui accompagne chaque pas. Ce qui frappe, c'est la lucidité avec laquelle il parle de cette étape de la vie. Il ne cherche pas à embellir la réalité. Il admet que la perte fait vaciller, que certaines nuits sont plus longues que d'autres, que le silence peut devenir assourdissant. Pourtant, jamais il ne s'abandonne à la fatalité. Il évoque la douleur comme une preuve d'amour. « Si je souffre, c'est que le lien était immense », a-t-il confié, les yeux brillants d'une émotion contenue. Son épouse, toujours présente, a été la gardienne de cet équilibre fragile. Elle a su créer autour de lui un espace où la tristesse pouvait s'exprimer sans honte. Ensemble, ils ont évoqué cet ami disparu, non pas dans une atmosphère de désespoir, mais dans une volonté farouche de préserver sa lumière. Ils ont ri de souvenirs anciens, partagé des anecdotes que seuls les intimes connaissent, transformant la mélancolie en célébration discrète. Et sur scène, le changement est perceptible. Les chansons d'amour prennent une dimension nouvelle. Les paroles semblent résonner plus profondément, comme si chaque mot portait désormais le poids d'une expérience plus intense. Le public, attentif, ressent cette vibration différente. Il y a dans son interprétation une sincérité presque palpable, une fragilité assumée qui touche droit au cœur. Frédéric François n'a jamais été un artiste superficiel, mais aujourd'hui, son art semble encore plus ancré dans l'essentiel. Il parle de la transmission, de l'importance de laisser derrière soi autre chose que des disques d'or, des valeurs, des souvenirs, des instants partagés. Il dit que la mort de son ami lui a rappelé l'urgence de dire « merci », l'urgence de dire « je t'aime » tant que cela est possible. Dans ses confidences, il évoque aussi les débuts, ces années où rien n'était assuré, où chaque opportunité était une conquête. Cet ami était là, témoin des espoirs tremblants, des premiers applaudissements, des premières critiques aussi. Perdre un tel compagnon, c'est perdre le miroir de sa propre jeunesse. C'est voir disparaître celui qui se souvenait de vous avant que le monde ne vous découvre. Il y a eu un moment particulièrement poignant lorsqu'il a décrit le vide laissé par l'absence lors d'un récent concert. Habituellement, à la fin du spectacle, un regard complice s'échangeait en coulisses. Cette fois, ce regard n'était plus là. Ce détail, apparemment minime, a pris une dimension vertigineuse. Car parfois, la douleur se niche dans ses habitudes brisées, dans ses gestes automatiques qui ne trouvent plus leur réponse. Mais au lieu de se replier, il a choisi d'intégrer cette absence à sa présence. Il a confié qu'avant de monter sur scène, il prend désormais quelques secondes pour penser à son ami. Un rituel silencieux, presque sacré. Comme une manière de l'inviter symboliquement à chaque représentation.
comme si la musique pouvait abolir, l'espace d'un instant, la frontière entre ici et ailleurs. Cette capacité à sublimer la perte force le respect. Elle révèle un homme profondément fidèle, incapable d'oublier ceux qui ont compté. À une époque où tout semble rapide, éphémère, remplaçable, il incarne la permanence des liens véritables. Son chagrin n'est pas un spectacle, il est une preuve d'humanité. Il parle aussi du temps qui passe avec une sérénité nouvelle. Non pas une résignation, mais une acceptation consciente. À 75 ans, il sait que chaque jour est un cadeau fragile. Cette épreuve lui a appris à ralentir, à savourer les instants simples, un café partagé, une promenade main dans la main avec son épouse, un appel d'un proche. Les grandes salles de concert ne remplacent pas ces moments intimes, elles les complètent. Et dans cette introspection, il ne cesse de rendre hommage à son ami disparu. Il insiste sur sa loyauté, sur son humour, sur sa capacité à rassurer lorsque le doute s'installait. Il rappelle que derrière chaque artiste se cachent des soutiens invisibles, que le succès est rarement solitaire, que les triomphes sont souvent le fruit d'amitiés discrètes mais puissantes. Plus il parle, plus l'on comprend que cette perte, aussi douloureuse soit-elle, a renforcé en lui une détermination nouvelle, celle de vivre pleinement, d'aimer sans retenue, de créer sans calcul. Il refuse que le souvenir se transforme en fardeau. Il veut qu'il demeure une force. Et lorsque sa voix se fait plus grave, lorsqu'il évoque l'idée de l'absence définitive, ce n'est jamais pour sombrer, mais pour rappeler que la vie est faite de cycles, de passages, de rencontres qui nous façonnent. Il affirme que son ami continue de vivre à travers lui, dans ses gestes, dans certaines expressions qu'il reprend sans même s'en rendre compte. Il y a dans cette manière de parler de la mort une noblesse rare. Aucune colère, aucune amertume, seulement une immense gratitude d'avoir partagé un bout de chemin. Cette attitude élève encore davantage la figure de Frédéric François, car la grandeur d'un homme se mesure aussi à la façon dont il traverse l'épreuve. À mesure que les confidences se poursuivent, on sent que l'émotion atteint une intensité presque insoutenable. Les mots deviennent plus lents, plus pesés. Il évoque la peur de l'oubli, cette crainte universelle que le temps efface les visages. Puis il affirme, avec une conviction vibrante, qu'il n'en sera rien. Tant qu'il chantera, tant qu'il racontera, tant qu'il se souviendra, son ami restera vivant dans un espace que rien ne peut détruire. Et plus le temps avance, plus l'on perçoit chez Frédéric François une profondeur nouvelle, presque vertigineuse. Comme si cette épreuve avait ouvert en lui une chambre secrète, un espace intérieur où les souvenirs dialoguent avec le présent. Il ne parle plus seulement avec la voix du chanteur, mais avec celle d'un homme qui a vu défiler les décennies, qui a serré la main du succès et qui, aujourd'hui, serre celle de l'absence. Dans ses regards, il y a cette lueur particulière que l'on observe chez ceux qui ont beaucoup vécu. Une lumière douce, mais traversée d'ombre. Il confie que certains matins sont plus lourds que d'autres, que l'habitude de composer un numéro de téléphone par réflexe avant de se souvenir qu'il ne répondra plus est une blessure invisible, que l'on croit être préparé à 75 ans à l'idée de perdre, mais que rien, jamais, ne prépare réellement à l'irréparable. Il décrit le silence comme une matière dense, presque palpable, qui s'installe dans les pièces familières. Autrefois, ce silence était rempli de projets, de conversations, de rêves à partager. Aujourd'hui, il devient un espace où la mémoire résonne. Pourtant, il refuse de laisser ce silence devenir un gouffre. Il l'habite, il l'apprivoise, il le transforme en recueillement. Son épouse, toujours présente, incarne cette constance rassurante. Elle ne cherche pas à effacer la douleur, elle l'accompagne. Elle sait quand parler, quand se taire, quand simplement poser une main sur la sienne. Dans cette complicité silencieuse, on devine des décennies de confiance, de fidélité, de combats partagés. Ensemble, ils traversent cette épreuve comme on traverse une mer agitée, avec patience, avec solidarité, avec cette certitude que l'amour demeure le phare. Frédéric François parle aussi de la scène comme d'un refuge. Là, sous les lumières, il retrouve une énergie presque sacrée. Il explique que chanter n'est plus seulement un acte artistique, mais un acte de mémoire. Chaque chanson devient une offrande. Chaque applaudissement, un écho qui dépasse le simple succès. Il dit qu'il ressent parfois une force particulière, comme si la présence de son ami flottait dans l'air, invisible mais réelle. Et puis il y a ces instants suspendus, ces secondes avant que la musique ne commence, où tout semble s'arrêter. Il ferme les yeux. Il respire profondément. Il pense à ceux qui l'ont accompagné sur le chemin, à ceux qui sont encore là, à celui qui est parti. Dans cette concentration intense, il trouve une forme de paix fragile. Il évoque également la fragilité de la vie avec une sincérité désarmante. À 75 ans, il sait que chaque jour est précieux,
Que les années ne s'accumulent pas seulement en chiffres, mais en souvenirs, en visages, en voix. Cette perte lui a rappelé que rien n'est acquis, que même les liens les plus solides peuvent être interrompus par la brutalité du destin. Mais au lieu de s'enfermer dans la peur, il choisit l'élan. Il parle d'amour avec une ferveur renouvelée. Pas seulement l'amour romantique qu'il a si souvent chanté, mais l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour discret qui soutient sans réclamer de lumière. Il affirme que cet amour-là est une richesse inestimable, que l'on mesure sa valeur surtout lorsqu'il nous manque. Dans ses confidences, il y a aussi une dimension presque philosophique. Il s'interroge sur le sens des rencontres, sur ces hasards qui n'en sont peut-être pas, sur ces âmes qui croisent la nôtre et la transforment à jamais. Il dit que son ami n'a pas seulement partagé sa vie, il l'a façonnée. Il a influencé ses choix, soutenu ses décisions, encouragé ses élans. Perdre un tel être, c'est perdre un témoin de sa propre histoire. Et pourtant, malgré cette douleur immense, il ne se présente pas en victime. Il se présente en homme reconnaissant, reconnaissant d'avoir connu une amitié si profonde, reconnaissant d'avoir pu dire ce qui devait être dit, reconnaissant d'avoir été entouré d'amour au moment le plus sombre. Plus il parle, plus la tension émotionnelle monte. Sa voix se charge d'une intensité rare. Il raconte ce moment précis où la nouvelle lui a été annoncée. Le choc. L'incrédulité. Cette fraction de seconde où le monde semble se fissurer. Puis le poids de la réalité. Le regard vers son épouse. Les mots qui manquent. Les larmes qui viennent sans prévenir. Ce souvenir, il le décrit sans théâtralité, mais avec une vérité brute qui bouleverse. Il admet que cette perte a ravivé d'anciennes blessures, que chaque départ rappelle ceux d'avant, que le cœur, même habitué aux épreuves, ne devient jamais insensible. Mais il insiste sur une chose. La douleur ne doit pas effacer la beauté des années partagées. Elle en est de la preuve. Sur scène, certains spectateurs disent de percevoir une émotion nouvelle, presque électrique. Une intensité qui traverse la salle comme une onde. Ce n'est plus seulement un concert, c'est un moment de communion. Le public, conscient de la fragilité de l'instant, écoute différemment. Chaque mot semble chargé d'une gravité douce, d'une vérité profonde. Frédéric François, dans cette phase de sa vie, atteint une dimension presque mythique. Non pas parce qu'il est inatteignable, mais parce qu'il est profondément humain. Il montre que la grandeur ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière de la traverser. Il incarne cette noblesse tranquille qui consiste à continuer, à créer, à aimer malgré tout. Il confie qu'il souhaite honorer la mémoire de son ami par la fidélité à lui-même, en restant sincère, en restant proche de son public, en refusant de céder au cynisme. Il dit que tant qu'il aura la force de monter sur scène, il le fera avec cette conscience aiguë que chaque instant est unique. Et lorsque son regard se perd un instant dans le vide, on devine qu'il dialogue intérieurement avec celui qui n'est plus là. Ce dialogue invisible nourrit sa détermination. Il ne s'agit pas d'oublier. Il s'agit de transformer. Transformer la peine en force. Transformer l'absence en présence intérieure. Transformer le chagrin en lumière. Aujourd'hui, à 75 ans, Frédéric François nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement au nombre de disques vendus ni aux salles combles, mais à la capacité d'un homme à rester debout lorsque son cœur vacille. Dans cette épreuve intime, il n'a pas cherché à masquer ses larmes. Il a choisi la vérité, la dignité, la fidélité. Il a transformé la perte en hommage, le chagrin en lumière, l'absence en mémoire vivante. Son parcours, traversé par l'amour, la loyauté et la résilience, devient aujourd'hui un message puissant. Aimer profondément, c'est accepter de souffrir un jour, mais c'est aussi avoir la chance d'avoir vécu quelque chose d'immense. Soutenu par son épouse, porté par son public, il continue d'avancer avec cette noblesse rare qui force l'admiration. Chaque chanson qu'il interprète résonne désormais comme une promesse silencieuse, celle de ne jamais oublier, celle de continuer à partager, à émouvoir, à rassembler. Si cette histoire vous a touché, si vous ressentez cette émotion sincère qui traverse les mots et la musique, restez à nos côtés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits, pour continuer à célébrer ces artistes qui nous inspirent par leur humanité autant que par leur talent. Partagez votre soutien, laissez un message de compassion, car derrière la légende se tient un homme qui, comme chacun de nous, a besoin de chaleur et de compréhension. Ensemble, honorons son courage, sa fidélité et la mémoire de ceux qu'il porte dans son cœur.